Salut, bienvenue chez Malaki Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. J'espère que vous portez très bien. Comme promis dans la vidéo de la semaine passée, on va parler aujourd'hui des inconvénients et des avantages de la Bausch Parfait Track. Pour pouvoir bien comprendre cette vidéo, c'est important d'avoir vu la vidéo numéro 11 où j'explique qu'est-ce qu'un Bausch Parfait Track et aussi d'avoir vu les lexiques immobiliers numéro 1 et 4 où on explique qu'est-ce qu'un Eigenkapital, qu'est-ce que le Zinsbindung et qu'est-ce que le Restschuld. Sans plus tarder, on va donc passer à la première partie de la vidéo où on va parler des inconvénients de la Bausch Parfait Track. Je vais vous parler principalement de 3 inconvénients et ensuite de 5 avantages. Donc, mon premier inconvénient, c'est que quand vous signez un Bausch Parfait Track, la banque va vous donner un très faible taux d'intérêt sur la somme que vous cotisez. Généralement, le taux d'intérêt est inférieur à 2%. Pourtant, vous auriez pu placer votre argent dans un autre produit financier qui aurait pu vous donner des intérêts un peu plus élevés. Donc, premier inconvénient, très faible taux d'intérêt. Deuxième inconvénient, on doit payer les frais au début du contrat, qu'on appelle Abschlussgebühr. On en a amplement parlé dans la vidéo numéro 11 sur le Bausch Parfait Track. Donc, les deux premiers inconvénients, très faible taux d'intérêt. Et inconvénient numéro 2, on a des frais à payer qui sont généralement d'environ 1%, mais ça peut un peu varier selon la banque. On va maintenant passer à l'inconvénient numéro 3. Le Bausch Parfait Track, c'est en fait un produit que la banque vous promet dans ce produit de vous donner un crédit à la fin du contrat, mais vous n'avez pas de garantie que la banque va réellement vous donner ce crédit au moment venu. Car si par exemple la banque vous promet aujourd'hui en 2021 qu'ils vous donneront un crédit immobilier qui a été préapprouvé dans un Bausch Parfait Track par exemple pour 2031, en 2031 quand vous allez vous rendre à la banque ayant cotisé toutes ces années, en fait, la banque va revérifier votre bonité, revérifier que vous travaillez, revérifier que vous n'êtes pas devenu invalide entre-temps avant de voir s'ils vont vous donner réellement ce crédit. Pourtant, vous avez déjà payé les frais sur ce produit. Donc, dans la première partie de notre vidéo, on a parlé de 3 principaux inconvénients de la Bausch Parfait Track. On a vu que c'était un produit financier où on avait un très faible taux d'intérêt. On devait payer les frais au début qu'on appelle Abschlussgebühr. Et comme troisième raison, on a vu que c'est un produit financier qui est dit préapprouvé, mais à la fin, on revérifie votre bonité et on vérifie que vous avez vraiment les conditions nécessaires pour pouvoir payer ce crédit. Donc, dans cette première partie, on a parlé des 3 inconvénients. Maintenant, on va passer aux avantages. Et je vais vous parler de 5 avantages principaux. Avantage numéro 1, on peut utiliser la Bausch Parfait Track pour payer le Restschuld à la fin du Zinsbindung. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Zinsbindung ou un Restschuld, je vous invite à revoir le lexique immobilier numéro 4 où on a expliqué ces 2 mots-clés de l'immobilier. Donc, avantage numéro 1, avec un Bausch Parfait Track, on peut payer le Restschuld à la fin du Zinsbindung. Et ça fait surtout beaucoup de sens si par exemple à la fin de notre Zinsbindung, les intérêts augmentent beaucoup par rapport au moment où on a signé le Bausch Parfait Track. Pour illustrer cela, par exemple, si on est en 2021 et que j'ai signé un Bausch Parfait Track qui me sera versé en 2031, en 2021 maintenant, on a les taux d'intérêt assez faibles de moins de 1%. Si en 2031, les taux d'intérêt deviennent comme 4 ou 5%, c'est que j'aurais fait une bonne affaire. Par contre, si en 2031, les taux d'intérêt restent bas comme aujourd'hui, c'est que en fait, j'aurais fait une mauvaise affaire vu que ça me servirait finalement à rien et j'aurais payé en plus les Abschlussgebühr. Donc, ça c'était l'avantage numéro 1. On va maintenant passer à l'avantage numéro 2. On peut utiliser la somme qu'on cotise dans notre Bausch Parfait Track soi-même comme Eigenkapital pendant qu'on cotise encore durant le contrat. On a expliqué amplement comment ça se passe dans la vidéo numéro 11. Donc, avantage numéro 1, on peut utiliser le Bausch Parfait Track pour payer la Restschuld à la fin du Zinsbindung. Avantage numéro 2, on peut utiliser la somme qu'on cotise soi-même pendant la période de cotisation comme Eigenkapital pour financer d'autres biens immobiliers. Avantage numéro 3, quand on a un Bausch Parfait Track,
on peut obtenir certaines subventions du gouvernement comme la Wohnbauprämie, et dans la vidéo numéro 15 sur le canal, on a bien expliqué les conditions pour obtenir la Wohnbauprämie. Mais malheureusement, la Wohnbauprämie, pour l'obtenir, il faudra avoir un revenu, si on est célibataire, inférieur à 35 000 euros, et si on est un couple, un revenu inférieur à 75 000 euros. Donc du coup, ça ne fait pas de sens pour plusieurs personnes qui gagnent un peu bien. Jusqu'ici, on a dit qu'on peut utiliser un Bausparvertrag pour payer la Restschuld à la fin du Zinsbindung. On a vu qu'on peut l'utiliser comme Eigenkapital pendant qu'on le cotise. On a également vu que certaines catégories de personnes qui ont un revenu plutôt faible peuvent recevoir des subventions du gouvernement quand ils ont un Bausparvertrag, mais il faudra avoir la limite de salaire requise pour avoir cette subvention comme la Wohnbauprämie. Et avantage numéro 4, on peut utiliser un Bausparvertrag pour moderniser une maison qu'on a déjà. Donc, pour faire les Modernisierung et les Sanierung, comme on l'appelle en allemand. Et avantage numéro 5, le Bausparvertrag, même si le taux d'intérêt est faible, même si on doit payer les Abschlussgebühr, ça peut aider une personne jeune qui est plutôt dépensière à épargner. Donc, ça peut être une belle façon d'obliger quelqu'un à épargner chaque mois, même si les taux d'intérêt sont faibles. Donc, on a vu dans cette vidéo les inconvénients du Bausparvertrag et 5 avantages du Bausparvertrag. Et c'est sûr que plusieurs d'entre vous se demandent ce que moi, personnellement, je pense finalement du Bausparvertrag. En fait, pour moi, l'avantage vraiment pertinent du Bausparvertrag que moi je vois, c'est le fait que ça peut aider à payer un Restschuld au cas où les intérêts augmentent. Pour moi, c'est vraiment le principal avantage que je vois. Donc moi, je pense que est-ce qu'on doit alors se décider pour ou bien contre le Bausparvertrag? C'est une question que chacun doit décider soi-même selon sa situation personnelle, et ça sera par ailleurs une question qu'on va débattre dans le direct du 31 juillet. Donc soyez présents au direct du 31 juillet où on va débattre sur cette question. Est-ce que le Bausparvertrag est finalement utile ou non? Merci de nous suivre toutes les semaines. Restez en santé. Bye bye.